amis et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Encore du bateau. Bienvenue dans cette petite épisode de Valhalla, le petit voilier. Allez, c'est parti, petite tenue exigée aujourd'hui, 3 raies dans la grand voile, un petit peu dans le génois. On file à 5 nœuds déjà, on est dans l'avant-port. Alors, les copains, c'est juste énorme là. Bon les amis, j'ai quand même coupé le moteur parce que finalement, ça ne s'y prête pas. Donc je suis toujours en veille au cas où pour le rallumer, mais normalement, je devrais pas besoin d'avoir à le rallumer. Il y a 20 nœuds. Hiha, 3 raies dans la grand voile. Alors pour moi, je préfère, comment dirais-je, enlever des riz qu'en prendre. En fait, enlever des riz, c'est-à-dire remettre de la surface de voile. Bon, pendant qu'on sort du port, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée tout à l'heure en sortant. Le bateau s'est un peu mis de travers et j'ai entendu un gros bruit de grincement et j'ai cru que c'était en fait mon ancre qui avait rayé le bateau du voisin. Et alors du coup je suis parti et je suis allé voir devant si l'encre elle avait des traces bleues puisque le bateau est bleu. J'ai regardé partout, j'ai pas vu de traces et en fait ça m'a tellement travaillé que j'ai dû faire demi-tour et j'ai dit je peux pas continuer comme ça, je suis pas bien. Donc du coup j'ai fait demi-tour et finalement je suis rentré et en rentrant à ma place de port, j'ai vu que le bateau de Jean-Michel était intact. Franchement je préfère. Et en fait je pense que c'est l'arrière du bateau qui a dû frotter le catway parce que j'ai une légère trace noire, mais c'est bizarre parce que j'avais cru penser que le bruit venait devant en fait. Je suis très soulagé, je vous le cache pas, parce que moi abîmer le bateau des autres ça me fait vraiment pas plaisir. Allez, c'est parti. De la chaîne Vas-y Mollo, mais que le monde est petit, que le monde est petit. Bon d'un seul coup c'est reparti là, on se prend 31 nœuds là. Ah, le petit GG il fuse, il fuse. C'est pas facile de filmer et de naviguer en même temps parce que là alors quand vous faites du bateau, il faut aimer vivre à 30 degrés de gîte. Ouhou. Les amis, il n'y a jamais de généralité. Aujourd'hui, la trame devait tomber, elle n'est pas tombée. On est passé devant Cap Le 4. Le vent devait monter, le vent n'est pas monté. Mais qu'est-ce que c'est cette journée de dingue? Il y a eu un gros bruit quand je suis parti, il y a rien eu. C'est la journée des mystères. En tout cas, on est bien là. Je crois que c'est le moment d'aller faire un petit café, hein, parce que après avoir grillé un kata et un petit first très sportif là, sont super sympas. J'ai renvoyé tout le génois parce que il y a plus de mer là. On est pile poil au cap Le 4. Et bon, ils ont été un peu vexés parce qu'ils m'ont même pas fait coucou. En plus, j'ai fait ça dans les règles de l'art. Hein. Je les ai doublés sous le vent. Hein. J'aurais pu passer au vent, mais je suis resté fair play. Un peu d'accalmie à bord. J'en profite pour ranger un peu là parce que c'est la catastrophe. Ça c'est la prise de riz numéro 3. Ça c'est le chariot d'écoute. Ça c'est l'écoute de grand voile. Non, la drisse de grand voile en fait. La drisse de grand voile. Ça c'est l'écoute de grand voile. C'est ce qui permet de régler la grand voile. Et là on fonce à 5 nœuds 5, 6 nœuds là. C'est super, franchement ça
Le coup des 35 nœuds là, ça m'a... Je veux dire, ça m'a fatigué. J'ai vraiment envie d'aller boire un petit café. Est-ce que je peux faire confiance à mon pilote automatique? Yeeha! Et voilà, la vitesse des 6 nœuds est atteinte au près par Petit Valhalla. C'est pas mal, hein. On fera pas mieux, je pense, pour ce genre de bateau. Et regardez, là, le pilote, il barre nickel chrome, hein. Et derrière, c'est youhou! Bon, là, on vient de se mettre au portant à 120 degrés du vent. Alors forcément, c'est moins folichon. Mais l'avantage, c'est qu'on peut aller un peu devant. Comment se comporte le Petit Valhalla? Hi-ha! Nous avons droit à un super petit coucher de soleil, magnifique. On va rentrer pile poil avant la nuit. Et ça, c'est cool. Il commence à faire froid quand même. On arrive. Alors, je vais vous filmer la petite prise de coffre à la tombée de la nuit. Je sais pas si je vais y arriver du premier coup. On va voir. Voilà, vous avez vu cette petite prise de bouée. Et on va être bien pour la nuit là, franchement. Ça va être bien cool. Ça va être bien classe. Et regardez, franchement, on est pas mal là. Trop cool. Et je vais monter à l'intérieur. Hop là. Alors regardez. Voilà mon petit intérieur. Alors voilà, je vais allumer quand même. Alors, mise en application de l'utilisation de ma batterie d'énergie All Power. Vous voyez, là, je l'ai mise en 220 parce qu'elle alimente mes guirlandes et ma petite barre LED. Comme ça, je ne tire pas sur mes batteries bateau. Vous voyez, ça me fait une petite ambiance cosy comme ça. Et puis tout à l'heure, eh bien, je brancherai ma couverture chauffante pour la nuit. Comme ça, j'ai pas besoin d'allumer le chauffage en fait. Ça, c'est top. Donc vous voyez, c'est vraiment passe-partout ce truc-là. On peut s'en servir vraiment en navigation. J'ai rechargé ma batterie et ma GoPro et ma radio marine. Là maintenant, je m'en sers pour alimenter mes lumières. Ce soir, je m'en servirai pour faire la couverture chauffante. Et demain, ben, je vais la rebrancher et elle va recharger vite fait au soleil. Alors en début de vidéo, je vous ai parlé d'une lampe. Et bien la voici. Une petite lampe solaire qui est 100% autonome. Elle dure à peu près 11 heures d'autonomie et on se rend pas compte, mais vraiment elle flash. Et alors le truc le plus génial, en plus vous la dévissez et voilà, vous pouvez la mettre par exemple sur une petite table ou juste là, voilà, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment... Ou vous pouvez la mettre sur votre table là quand vous allez boire l'apéro tranquille, et ben vous pouvez la laisser là. C'est vraiment super astucieux. Alors moi je m'en sers comme feu de mouillage et puis comme ça, et ben regardez, comme ça va. Il y a juste à la visser. Alors ce soir, pour lier l'utile à l'agréable, je me suis fait une petite raclette à la bougie. Donc c'est bien parce que eh ben, ça use pas de courant et puis les bougies, eh ben, ça fait réchauffer l'atmosphère, ça réchauffe l'atmosphère. Donc 2 en 1. Et là je suis en train de faire cuire les petites patates. Donc ça risque d'être pas trop mal avec la petite vue sur le mouillage.
Et ça, c'est pas mal. C'est une bonne idée, ça. En plus, j'ai pas mangé à midi, donc la petite raclette.